salarié qui travaille sans connaître son salaire. Et ça, aujourd'hui, c'est plus normal. Et nous, on a revendiqué à l'industrie, vous dites, quelle quantité vous avez besoin? Nous, on fixe le prix, on va un prix pour la quantité de base, et après, s'il y a des suppléments parce qu'il y a un marché porteur, on peut discuter du petit plus, mais pas faire baisser le prix sur le 100% du lait produit. Et je crois qu'on a des partenaires commerciaux, et un échange se fait comme ça. On discute du prix, ça doit couvrir les frais de production, et ensuite on peut travailler. Et ça va assez dire dans les médias qui sont partenaires avec nous, que tout est beau, ils nous montrent des belles images, quand ils vendent du lait sur les berlingots, c'est la petite vache qui pâture dans les montagnes suisses, c'est beau, c'est tout joli. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est faire des centrales laitières. Aujourd'hui en Suisse, il y a plus de 5, je crois qu'il y a 5 ou 6 exploitations qui ont arrivé au million de quotas. Et ça, c'est du jamais vu chez nous, parce qu'avec la structure qu'on a, premièrement, on n'a pas la surface, donc les gens, ils achètent du fourrage, on appelle ça des exploitations gares, hein. Donc il y a des gens, en Suisse centrale, le mal s'est beaucoup fait là-bas, donc en Suisse centrale, la partie alémanique, qui importe du fourrage depuis l'Allemagne, et puis qui c'est qui cautionne ça? C'est l'industrie laitière. Nous, il y a une boîte qui s'appelle Arnold, qui est marchand de détail. Il a une industrie laitière, il fait des cochons, il fait transport de fourrage, et puis il disait aux producteurs, mais coulez seulement, moi je m'occupe de tout. Et puis on déduit sur la paie du lait, je vous amène le fourrage, si vous n'avez pas les vaches, je vous amène les vaches. Et puis les gens pris dans un tourbillon, dans un système, on a continué, on a fait du lait, puis de surproduction. Et puis aujourd'hui, on en voit le résultat. Et je pense que c'est un système où ça ne fonctionne pas, c'est qu'on crée des stocks, ensuite le paysan, quand le producteur de lait, nous on doit participer à un fonds de soutien, c'est au cas où de toute façon il y a toujours des régulations pour le marché laitier, on est obligé, hein. Il y a toujours des périodes de l'année où il y a plus ou moins de lait, donc on est d'accord qu'il faut participer à un stockage de poudre, il ne faut pas créer un surplus pour pouvoir l'exporter, parce qu'ils peuvent l'exporter parce que c'est subventionné par la Confédération, et ça c'est pas normal. Quand on pense qu'aujourd'hui on est arrivé à des 8000 tonnes de stock de beurre en Suisse, et qu'on a payé, je sais pas, on a dit, il est passé à quasiment 90 millions qui est sorti, une partie par la Confédération, une partie par les producteurs. Et si on divise ces 8000 tonnes de beurre, ça représentait plus ou moins un beurre à 7-8 euros le kilo. Il y a quand même des gens qui se font une marge là-dessus. Et comme par hasard, les producteurs ont leur revenu qui a diminué chaque année, mais l'industrie laitière a augmenté leurs bénéfices. Donc chez nous, il y a des industries laitières, en 2009, qui ont fait 20% de plus de bénéfices. Aujourd'hui, ils sont cotés en bourse, il y a un conseil d'administration, et c'est des gens qui font des 20-35 millions d'euros de bénéfices, et puis nous, on n'arrive plus à vivre. Et ça, je crois que c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on arrivera à court-circuiter le système, en faisant des grandes réunions de producteurs de lait, à gérer une quantité. Comme a dit mon collègue, je crois que des fois, au niveau du pays, c'est difficile parce qu'on est divisé, mais s'il y a un mouvement et puis une envie au niveau européen d'aller dans ce sens-là, ça mettra une pression. Parce que sans ça, on ne va pas y arriver, et puis il y aura des divergences dans les pays. Alors ici, on voit bien l'évolution du prix. Donc pour nous, en haut, vous avez le prix de vente à la distribution pour le consommateur. Qui est descendu gentiment, et puis nous, il y a eu une diminution, et puis qu'on voit qu'à la fin, tout d'un coup, le prix au consommateur, il remonte, mais nous, on continue à descendre. Donc c'est comme ça, ils ont toujours un argument de dire « on va baisser parce que le panier de la ménagère, tout ça », mais c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu un consommateur qui a dit que le lait devait baisser. On sait très bien que c'est pas un grand pourcentage de ce panier de la ménagère. On ne vend pas 15 litres de lait par jour, donc le prix du lait, que ça soit payé, que ce soit 1 euro, 1,50 €, 2 €, ça ne change rien pour le consommateur. Ça c'est de l'utopie, c'est juste pour les marges, la distribution. Et c'est vrai que chez nous, les distributeurs, contrairement à chez vous, nous un distributeur, s'il n'a pas 34% de marge, il ne travaille pas. Donc une boîte comme Nestlé, même s'ils font un biscuit n'importe pour travailler avec Coop et Migros, c'est 34% de marge, sinon ils ne prennent pas le produit. Et vous, c'est le contraire. C'est plutôt 50% pour le transformateur et puis 15-17% pour la distribution. Et chez nous, maintenant, il y a un petit peu les discount là qui arrivent, les Lidl, les Aldi.
et eux ils sont à 14% de marge. Donc ça met une petite pression sur les Coop et Migros, mais bon, comme on a dit, Coop et Migros c'est 91% du marché suisse. Et en plus, nous, au niveau du Parlement, on a 7 conseillers fédéraux. On a toujours dit que le 8e conseiller fédéral, c'était la Migros, quoi. Parce qu'eux, ils ont la banque, il y a la banque Migros, ils ont la distribution, la transformation. Ils ont tout. La Migros, c'est le seul en Suisse qui a toutes les filiales. C'est-à-dire la filiale du porc, la volaille et le lait. Et en plus le fromage avec Franco. Donc ils ont vraiment toutes les filiales du début jusqu'à la fin. Ils achètent, ils transforment et distribuent. Donc de ce côté-là, celui qui a signé des contrats directs avec la Migros, ben voilà quoi, il a mis un pied dans la fourmilière. Je vais te reposer. Alors peut-être juste pour relever compte un petit peu des teneurs du lait, donc c'est vrai que les vaches suisses sont des vaches qui produisent beaucoup de matière. Donc actuellement pour le prix cible, c'est-à-dire le prix au plein, on doit produire 40 points de matière grasse et 33 de protéines. Et chez nous, ils font le calcul 2 fois protéines et 1 fois matière grasse, et on doit arriver à 106. Si on a 106, c'est bon, et si on est en dessous, ils nous réduisent sur le prix du lait. Donc ce qui est aberrant, c'est qu'on voit que maintenant, nous, le lait entier, il est vendu à maintenant une norme européenne à 3,5. Si on en a du 2,5 et du 1,5 aussi. Par contre, ils nous ont pas baissé notre quantité de matière grasse à produire. Donc on produit toujours autant de matière grasse. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu le marché, la Confédération, ils subventionnent par exemple le développement de l'agriculture en Afrique. Ils mettent des millions chaque année pour développer l'agriculture. Et nous, par une loi en Suisse, on exporte de la matière grasse, comme l'année passée à raison de 8000 tonnes, subventionnées. C'était 60 millions d'euros pour envoyer ces produits dans une agriculture subventionnée comme en Afrique, où ça va directement faire une incidence sur la production de proximité et le marché local. Donc éthiquement, c'est scandaleux quand on voit un pays riche comme nous, qui est censé être riche, pouvoir se permettre d'exporter des produits pour les concurrencer des pays on dirait en voie de développement, c'est honteux. Et juste pendant qu'on parle de la matière grasse, on voit que Nestlé, ils ont toujours un petit peu une longueur d'avance, et maintenant ils ont retiré du marché de certaines fritures de poisson les huiles de palme. Donc où on a une grande lutte, et puis nous on va repartir avec ça dans la suite de notre révolte, parce que si vous voulez bien, on a eu la révolte l'automne passé, puis comme le défaut un petit peu d'agriculture, c'est quand on a un problème de communication, suite à la fin, il n'y a pas vraiment de fin de révolte, puis on a stoppé un petit peu court, et tous les consommateurs, ils ont tous eu l'impression qu'on a eu nos 700 € la tonne de lait, et puis qu'on était content. Puis en fait, voilà, on n'a pas communiqué la suite des événements, et c'est pour ça qu'on va reprendre dès le 31 mai pour expliquer exactement la situation du marché, nos problèmes, et puis on va mettre en avant, surtout maintenant, comme quoi c'est une honte au niveau de notre confédération d'importer de l'huile de palme, qui est cancérigène et très mauvais pour la santé. Et puis quand on exporte notre matière première noble, et puis comme disait Patrick, les producteurs de lait, c'est nous qu'on se lève le matin pour traire, c'est nous qu'on le produit. Et déjà que la matière grasse, elle coûte cher à la génétique, à la production, et puis pour désengorger le marché. Donc c'est quelqu'un qui a le droit de décider, quand on veut faire du lait, c'est le producteur et personne d'autre.